sortir, à ressortir d'objectifs. Et un jour a décidé, a choisi de vivre comme elle a envie de vivre. Qui a décidé que personne, mais vraiment personne, ne déciderait à sa place où elle allait vivre, dans quelle maison, dans quel pays, conduire quelle voiture, avoir quels amis, travailler avec qui, quand, où, comment. J'ai décidé de jeter mon réveil, de me réveiller quand j'avais fini de dormir. Oh oui, hein, ça c'est vraiment, c'est la liberté. Alors, vous avez eu de merveilleuses personnes qui sont passées, donc là, je me dis, qu'est-ce que je viens pouvoir vous dire, hein? Tout a été dit, tout. Alors, moi je vais vous dire, tout ça, tout ce que vous avez entendu, c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, on vous a donné des clés. À vous de les prendre. À vous de les prendre. C'est un cadeau. Ces personnes vous ont fait un cadeau. À vous de les prendre et j'ai envie de dire tout ça pour ça, ce que vous allez voir. Est-ce qu'on peut lancer Ah oui, bon alors, vous voyez, hein. Donc je vais vous raconter un petit peu et après on passera à d'autres choses. Ayez la vision. Tu peux me le donner. I tried it. Alors, moi ça je l'ai entendu par Rex et j'ai toujours dit que le plus beau et le meilleur produit de Rex, je le dis, ce n'est pas la pulpe d'aloe vera, c'est le plan marketing. Le plan marketing de Forever, c'est une perle. C'est le plus beau produit qu'il m'ait été donné de voir en matière marketing, de revenus, d'égalité, d'équité et de chance pour tous. C'est vraiment ça. Et cette phrase-là, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en gros, c'est la plus grande détresse, c'est effectivement d'avoir un portefeuille vide. Alors pour certains, ces portefeuilles vides, on ne peut pas boucler ses fins de mois, mais quelquefois, c'est aussi pas pouvoir, je ne sais pas moi, prendre le billet d'avion parce qu'on a envie d'aller aux îles Caïmans, hein, je ne sais pas. Chacun a son portefeuille vide, chacun à son niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce que vous dormez? Oui. Ah, alors prouvez-le-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc c'est vrai que effectivement, pouvoir, moi j'ai vu ça tout de suite, c'est pouvoir partager ce produit avec un plus grand nombre de personnes. Ça c'était important. Vous vous rendez compte, je ne sais pas vous, je ne sais pas, mais si vous êtes là, je suis sûre que vous êtes comme moi, que nous partageons les mêmes valeurs. Et ma principale valeur et ma principale conviction, c'est qu'on ne peut pas être heureux si on est dans un environnement qui ne l'est pas. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et là, il nous est donné une chance de changer ça. Il nous est donné une chance de pouvoir justement rendre notre environnement un peu plus heureux. Parce que on nous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne fait pas le bonheur, c'est vrai. Je confirme, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent vous donne le choix et la liberté. Et sans choix ni liberté, on ne peut pas être heureux, c'est sûr. Avec le choix et la liberté, démerdez-vous pour être heureux. Excusez-moi le terme. Après, c'est à vous. Mais sans choix et sans liberté, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Alors, pour moi, ça a été un flash. Quand j'ai vu le plan marketing, ça a été un flash. L'argent, j'en ai toujours eu. Je me suis toujours débrouillée pour en avoir. J'ai toujours été indépendante. J'ai fait bac plus, on s'en fout, université. J'ai fait, voilà, c'est bien. Voilà. J'ai eu des affaires à Paris. Alors si je vous dis ça, c'est parce que beaucoup de gens pensent que le marketing relationnel, de réseau, multiniveau, etc., c'est une voie de garage pour les losers. Moi, je ne suis pas un loser. Hein. Je suis une personne qui a choisi.
Je suis une personne qui a choisi. Ne croyez pas que c'est fait pour les losers. Et beaucoup pensent ça. Et regardent avec dédain. C'est quoi ça? Tu vas faire des petites réunions de vente entre nanas? Non, c'est pas du tout ça. C'est une affaire et un business. C'est une affaire et un vrai business. Donc, bon, j'ai eu mes affaires, mais le plan Marketing Forever m'a donné l'occasion de faire vivre cette valeur qui est de rendre les gens un peu plus heureux autour de moi. Ça a donné un sens à ma vie. Vous savez ça? Donner un sens à sa vie. Ça vous parle? Oui. Est-ce que ça vous parle? Et pour pouvoir faire ça, il fallait plusieurs conditions. Il fallait d'abord que le plan marketing soit équitable, qu'il y ait la réelle égalité des chances pour tous. Après, ils prennent, ils laissent. Chacun assume ses choix. Parce que quand on n'a pas le choix et qu'on ne sait pas, on se dit « Ah, hélas, je n'ai pas le choix ». Et on va se trouver des excuses. Mais quand on rencontre une affaire comme celle-ci, désolé, on n'a plus d'excuses. Après, je dis aux gens, vous avez la vie que vous méritez. J'espère que je ne vous choque pas. Et c'est important de prendre cette responsabilité. Nous sommes responsables de nos vies. Moi, je ne sais pas ce que c'est que fatalitas. Fatalitas, et là, je ne connais pas. Donc, il était important, vraiment, que le plan marketing donne la chance à tous, et après, c'est chacun son choix. Ensuite, il fallait aussi, pour que ça corresponde aux valeurs, qu'on puisse diffuser un produit ou un service qui apporte réellement une valeur ajoutée dans la vie des autres. Et est-ce qu'on a ça, nous? Oui. On a ça, hein? Je crois qu'on est même les seuls à avoir les deux. Le plan marketing exceptionnel, le plus généreux, le plus équitable qui soit, et je peux vous le dire, et le meilleur, parmi les meilleurs produits qui peuvent améliorer le bien-être au quotidien de tout un chacun. J'espère que vous êtes convaincus de ça, hein? Hein? Et pas le convaincu, hein? On va prendre, hein? Et donc ça a été ça. Moi j'ai eu un flash, j'ai vu ça, j'ai dit waouh, je vais pouvoir. Moi tout de suite, vous savez ce que j'ai vu? On dit toujours que l'aloe vera, ça a plein de vertus. Ça équilibre là, ça équilibre là, ça nous fait plein de bonnes choses. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'aloe vera est à la fois un démolisseur et un bâtisseur. Un démolisseur parce que ça démolit toutes les frontières, toutes les limites, toutes les peurs. Vous pouvez aller dans le monde, vous pouvez parler à tout le monde. Vous vous rendez compte, moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec une haïtienne, moi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec une haïtienne? Qu'est-ce que j'ai à faire avec le riz Jean-Jean? Manger du riz Jean-Jean de Haïti. Toutes les frontières, vous vous rendez compte? Tout. Et pas que les frontières. Je vais aller encore plus loin. Les préjugés. Parce que nous avons tous des préjugés. Il ne faut pas se mentir. Nous pensons tous que tel va faire ci, et l'autre va faire ça, et celui vaut ci, et celle-là vaut ça. Et c'est quand on est dedans qu'on se rend compte que, ah ben, je ne pensais pas. Et pourtant, c'est un véritable diamant. Et pourtant, c'est un aigle. Et quelquefois, ceux qu'on croyait des aigles ne sont que des petits poulets. Ça vous est arrivé, ça aussi? Voilà. Et c'est un très bon révélateur. Donc, vous voyez, ça va casser tous ces préjugés. Et c'est un excellent bâtisseur parce que ça construit des amitiés extraordinaires. Vous êtes d'accord, hein? Ça construit des liens extraordinaires. C'est formidable. C'est formidable d'être avec des personnes et d'avoir la même vision. Regarder dans la même direction. Moi, la première des choses qui m'a impressionnée, ça a été à mon premier rallye à Budapest, c'est de voir tous ces gens heureux. Vous vous rendez compte? 13 000 personnes il y avait. 13 000 personnes, heureux, souriants. Moi qui arrivais du métro avec tout le monde qui tire la gueule. Vous arrivez là, c'est tout le monde qui chante, qui danse dans la ville, partout.
On parlait pas, on connaissait pas. Moi, qu'est-ce que je parle pas russe, hein, ni chinois, ni japonais, ni je parle anglais, français, arabe, berbère, mais pas d'autres langues. Et pourtant, on se comprenait avec les Suédois. Ah, forever, me, forever, yes, forever. Voilà. On avait la langue forever, on s'aimait tous forever. Et ça m'avait vraiment, j'ai eu chaud au cœur parce que je me suis dit, eh bien, c'est ça l'universalité. C'est ça être unie. Je me suis sentie vraiment universelle. Et c'est le plus beau cadeau que Forever m'ait fait. C'est me sentir vraiment universelle, faire partie d'un tout. J'espère que vous le ressentez aussi. Oui. Alors ensuite, je me suis dit, bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Ah, je suis dedans, je travaille. J'ai signé mon agrément immédiatement et tout de suite. J'ai fait 4 CC tout de suite. Immédiatement, j'ai tout pris. De toute façon, moi je suis comme ça, hein, je suis une curieuse, je veux tout savoir, tout connaître. Et si vous voulez gérer, eh bien, vous devez avoir, entre guillemets, l'argument. Le meilleur argument, c'est quoi chez nous? C'est la conviction intime. C'est la conviction intime, c'est l'expérience intime. C'est le ressenti. On est dans le ressenti. On n'est pas dans une diarrhée verbale, argumentaire de ce qu'a un produit. On n'est pas là-dedans du tout. On est dans un ressenti. Que ce soit pour le produit ou pour l'affaire. Quand je vous rencontrerai des gens, je vous en parlerai après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de prospection. Parce que la clé de notre succès, c'est quoi? C'est la communication. Nous sommes dans un métier de communication. Moi, je ne suis pas un vendeur, hein. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas un vendeur. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous présenter mes 4 CC. Est-ce que tu veux bien venir? Oui. Tu donnes à... Il n'y a pas longtemps, hein, c'était en janvier dernier. Je lui dis, vous savez, je lui donne l'aloe vera, et les probiotiques et l'artixie. Il m'a dit, bravo, vous lui avez sauvé la vie. Grâce à ça, il a pu survivre à un intestin sténosé à 80%, intestin grêle. Donc pas d'assimilation. Voilà. Donc maintenant, 4 CC. 4 CC. Tu veux pas, c'est 4 CC. Alors ensuite, comme vous tous, je pense que tout le monde, quand on démarre, on tourne un peu en rond, on se dit, voilà, j'ai mon carton, alors vous, c'est le combo. Les produits sont formidables. Mais comment je fais? Parce que moi, j'avais des affaires. Donc j'étais là, les gens poussaient la porte, ils arrivaient. Et là, j'étais plus du tout dans ce même schéma. Il fallait que j'aille parler aux gens. Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, enthousiaste, et j'ai appelé les gens que j'aimais. Et que je croyais aller faire quelque chose de magnifique. Il y a des croyances, hein? Il y a des croyances. C'est pas grave. Il y en a qui ont adhéré, il y en a qui m'ont traité de débile mental terrible. Il y en a qui m'a dit, bah pour fille, tu es vraiment burn-out, hein, mais c'est des affaires qui fonctionnent pour aller faire un truc avec qui? Ouais, parce que j'étais dans une sphère un peu, voilà, un peu coincée, on va dire. Alors moi j'ai dit, oui, je suis peut-être folle, certainement. Et je tiens vraiment à mon grain de folie parce que moi je sais ce que je veux. Et je sais surtout ce que je ne veux plus. Je ne veux plus de réveil, je ne veux plus travailler, je ne sais plus combien d'heures. Je ne sais plus, je suis désolée, mais gérer du personnel, j'en avais marre. Je ne veux plus aller en vacances, être pendue au téléphone, même si j'allais au bout du monde. Mais j'étais pendue au téléphone parce qu'il y a toujours un problème quand vous avez des affaires. Je ne veux plus de tout ça. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux avoir mon temps pour moi. Je veux pouvoir aller voir les personnes que j'aime et qui souvent sont à des heures d'avion, parce que nous on est tous disséminés. On est des globetrotters dans la famille. C'est comme ça. Et donc, c'était ça, c'était mon envie. C'est un rêve, mais moi, pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Ça n'existait pas, ça ne pouvait pas exister. Ça ne pouvait pas exister que je gagne de l'argent, parce que moi, il fallait que je gagne de l'argent. Hein. Moi, s'il n'y a pas un chiffre avec plusieurs zéros derrière, ça ne va pas. C'est comme ça. Je ne suis pas vénale, mais j'aime l'argent. Et je n'ai pas honte de le dire.
Ah, c'est clair. Parce que beaucoup de gens ont l'argent. Non, l'argent, c'est magnifique. C'est génial. Ça vous donne la liberté, ça vous donne le choix. Après, Après, c'est un révélateur. Si vous êtes con, vous serez un peu plus con. Vous êtes bon, vous serez encore un peu meilleur. C'est comme ça. Moi, c'est ma définition à moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais appeler les personnes. Je l'ai fait. Et après, je me suis dit, bon, ces gens-là qui me traitent de débile mental, qui trouvent que c'est pas très bien pour moi, bah, c'est pas assez bien, hein. Ah bah oui. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je sais ce que je veux. Et je dis, je répète, je sais ce que je ne veux plus. Parce qu'au départ, vous savez, les personnes qui vont fonctionner, moi, je peux vous le dire, c'est ceux qui ont le feu à la maison et qui doivent l'éteindre. Ceux qui ont des choses qu'ils ne veulent plus. On parle de rêver, mais dites-moi, quelles sont les personnes qui ont des choses qu'ils ne veulent plus vivre? Levez la main. Voilà. Comprenez ça? Comprenez ça? C'est ça. C'est ça au départ le moteur. C'est ne plus avoir envie de vivre certaines choses qui nous pèsent, qui nous coûtent, ne serait-ce que d'être obligé de donner son temps à des choses qui ne nous intéressent pas forcément, mais qu'on est obligé de faire parce qu'il faut payer le loyer et l'alimentaire. N'est-ce pas, hein? Bon, j'ai continué mon bout de chemin et j'ai commencé à devoir parler aux gens que je ne connaissais pas. Alors là, il fallait que je mette mon ego de côté, hein. L'ego, il revenait à chaque fois. Comment tu vas aller parler? Alors j'arrivais, mais ça, je ne savais pas trop. Pourtant, je suis pas timide. Je suis quelqu'un dans la communication et tout, mais avant, dans mes étés. Mais là, il fallait que j'aille voir des étrangers et je n'arrivais pas. Je vous assure, j'avais le creux, le cran, j'étais pas bien. J'étais stressée, j'en avais marre. Des fois, j'étais au bord des larmes. Parce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris qu'il fallait voir les gens, pas pour leur demander quelque chose, mais pour leur offrir quelque chose. Et dès le moment où je me suis rendu compte de ça, vraiment, je peux vous dire ça, mais ça a tout changé. Je marchais fière. Je parlais aux gens, pas comme disait Serge, il ne faut pas aller déverser votre truc, votre dévolu foreveria sur les gens. Mais c'est vrai que les gens, ils font ça. Mais c'est normal. D'ailleurs, moi, au début, qu'est-ce qu'ils disaient? Mais c'est forever, elle a que ça, hein. Forever, que de ça. Et elle devient inculte, d'ailleurs, parce qu'elle parle que de ça. Parler de littérature, machin. Parler que forever. Et j'ai compris qu'en fait, effectivement, que mon rôle était de donner envie d'être espérante. Est-ce que je vous donnerai envie, moi? Oui. Vraiment, franchement. On n'est pas dans le jugement. Vous savez pourquoi je vous donnerai envie? Pas parce que vous me connaissez, que je suis essor, Sherman, non. Je vous donnerai envie parce que je suis sympathique et agréable. Quand je sors, j'ai le sourire, toujours. Je suis toujours prête à aider quelqu'un, je suis toujours prête à donner un conseil. Vraiment, et sincèrement, hein, sans attendre une contrepartie. Sans attendre à la contrepartie. Et ça, c'est ici qu'il faut régler, hein, les choses, l'horloge. Hein. C'est l'attitude, hein, mentale. Parce que vous savez, si vous faites semblant de vouloir aider avec l'arrière-pensée de celle-là va me faire 4 CC au moins. Hein. Celle-là, c'est hein. Si vous êtes dans cet état d'esprit, je vous promets que ça se ressent. Je vous promets que ça se ressent. Mais si vous faites les choses le plus naturellement, comme ça, vous parlez aux gens, vous êtes sympathique parce que vous aimez les gens, parce que vous avez choisi de les aimer. Vous pouvez choisir. C'est à vous de choisir. Je ne parle même pas de décision, je parle de choix. Vous choisissez d'aimer les gens ou pas. Vous choisissez, quelle que soit l'expérience que vous avez avec les gens, de les respecter dans leur choix.